Vraiment, ça fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux ici. Et il y a quelque chose qui est hyper important pour nous, c'est la dignité. On est respectueux des biens, des personnes. Voilà, on avait demandé, on avait passé un message à ce qu'on puisse être correct, qu'il n'y ait pas de déversement et compagnie, et que c'est par le nombre qu'on arriverait à faire le buzz. Le buzz, on le fait par le nombre, grâce à vous. Voilà, merci beaucoup. Bravo. On fait parler de nous quand on arrive à faire des actions propres et sécurisées. Voilà. Sur la sécurité, voilà, soyez prudents. On a tous entendu, on a tous en tête, enfin nous du moins, on a tous en tête ce qui s'est passé dans d'autres départements. Avec le malheureux accident de l'Ariège, voilà, une pensée à tous nos collègues éleveurs et aussi responsables professionnels dans l'Ariège qui vivent de mauvais jours. Donnons-nous les moyens de ne pas subir ça tous ensemble. Voilà, là j'y tiens beaucoup et soyez tous responsables et respectueux. À un moment donné, il faut peut-être savoir baisser la tête s'il y a des gens qui viennent nous provoquer ou n'importe, pour avoir une sortie, une reprise qui soit digne de notre profession et de ce que l'on est, nous tous. Merci. Comme vous le savez, depuis quelques jours, la mobilisation a pris une ampleur nationale et elle doit rester et elle doit continuer avec une ampleur nationale comme elle est partie. Au niveau du plus haut niveau de l'État, du Premier ministre et de tous ses ministres, tous ses collaborateurs, tous ces ministres qui s'associent et qui sont en lien avec l'agriculture, alors plus ou moins quoi. Il y a le ministre de la Transition écologique qui a un bout de pouvoir ou un bout de décision sur tout ce qui nous tombe sur la gueule tous les jours. Il y a le ministre de l'Agriculture qui a aussi sa part de responsabilité et un certain nombre d'autres ministres. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ils ont peut-être, qu'ils ont pris conscience qu'il fallait qu'ils soient au travail et qu'ils se mettent au travail, de manière de pouvoir nous donner des perspectives pour l'agriculture, pour les années à venir et sur une longue durée. Ça fait trop longtemps qu'on vit ou qu'on survit à toutes ces surtranspositions administratives et aussi à tout l'acharnement qu'on peut avoir qui est retransmis, qui est porté ou qui est trop reporté à un moment donné sur nos épaules, où on nous reproche beaucoup trop de choses pour lesquelles on n'est pas responsable. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on avance. Et avant tout, ce qui nous permettra de vivre et de survivre, c'est le revenu et c'est nos prix de vente. C'est nos prix de vente. Il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter cette dynamique où en fait, quand on a quelque chose à vendre, on nous dit ben, on peut t'en donner tant. Il n'y a que chez nous que ça se passe comme ça, il faut que ça s'arrête. Alors toutes les revendications que l'on porte au niveau national, c'est des revendications qui pourront aboutir à court terme pour certaines, parce qu'elles dépendent de l'État directement, à moyen terme pour d'autres, parce qu'elles dépendent de l'État, mais par contre ça devra passer par la loi, et à moyen ou à long terme pour d'autres, parce qu'elles dépendent de l'Europe, et que ça devra passer par des évolutions stratégiques au niveau de l'Europe, pour laquelle la France va devoir pousser de façon déterminée. Donc la France, par le biais de l'État, les ministres et compagnie, aussi nous, responsables professionnels, on aura notre mot à dire, à pousser nos représentants qui siègent au niveau de l'Europe pour obtenir des choses. Et voilà, tout ne se fera pas en 1, 2, 3 jours. Il y a des choses qui prendront du temps. Mais par contre, les choses qui devront prendre du temps, il devra y avoir des dates qui devront être posées sur des calendriers et se donner les moyens et les perspectives de pouvoir l'obtenir. Allez, je vais passer la parole à Mickaël. Merci à vous. Merci Laurent. Mais là, à vrai dire, j'ai pas trop les mots, hein, à part vous dire un merci. Moi, je suis surpris, mais vraiment surpris par le nombre de jeunes qui sont présents aujourd'hui, qui ont répondu à la mobilisation. Ça prouve bien une chose, c'est qu'il y a de l'avenir sur nos territoires et il y a l'avenir dans l'agriculture aveyronnaise. Si aujourd'hui on est là, c'est avant tout pour mettre la pression au gouvernement
j'espère que notre préfet, de par ses fenêtres, voit la place d'Armes pleine de tracteurs et pleine d'agriculteurs. On s'est donné les moyens, on se donne les moyens de mettre la pression. Ils sont en train de travailler dans nos instances nationales à nos revendications. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est avoir une vision sur du long terme. Et tout à l'heure, on m'a posé la question, qu'est-ce que sont venus chercher les jeunes ici? Je pense qu'ils veulent voir un avenir certain et sain, paisible. Aujourd'hui, c'est notre revendication. On est là pour ça, on est là pour avoir une vision d'avenir. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Laurent vous a fait un peu le tour de la question. Je voulais déjà encore renouveler une fois de plus le merci à tous nos jeunes, merci à tous les élus qui sont présents ici aujourd'hui à nos côtés, merci à nos organisations professionnelles agricoles qui sont aussi à nos côtés. Je ne vous en dis pas plus, je vais laisser Marie-Amélie vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire de cet après-midi. Alors je pense qu'on va être obligé de chambouler un peu le programme vu le nombre de personnes et le nombre de tracteurs qu'on a ici, mais on va essayer de gérer au mieux de façon à faire du bruit.